Bonsoir à tous, Marie-Thérèse Besson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invitée ce soir, vous êtes la grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, originaire de Lyon, élue en mai dernier, et vous êtes en Calédonie après un passage à Tahiti pour venir à la rencontre des loges maçonniques de votre obédience, c'est cela ? Tout à fait. Je suis déjà allée effectivement passer 4 jours à Tahiti où j'ai rendu visite donc aux sœurs, puisque nous nous appelons comme cela, qui sont là-bas sur ce territoire. Et me voilà donc maintenant à Nouméa, rencontrer les sœurs de la loge qui existent déjà et ouvrir une deuxième loge. Alors c'était un besoin, une nécessité aussi de venir sur le terrain à la rencontre ? De toute façon, c'est toujours intéressant de venir rencontrer des sœurs qui sont aussi loin de nous. Et je crois que ça fait partie des devoirs et des charges que nous avons de venir les voir dans leur contexte, de voir quelles peuvent être éventuellement leurs problématiques. Et puis, quelque part, je pense que ça leur apporte aussi quelque chose qui va les rebooster. D'accord, donc une loge de plus, c'est une pierre de plus ? Absolument, c'est la construction qui continue. Tout à Alors, fait. pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas, votre obédience comporte combien de membres? Et y a-t-il des hommes, des femmes? Est-ce que c'est mixte? Expliquez-nous un petit peu. Alors, nous sommes une obédience qui comporte un peu plus de 14 000 femmes. Nous sommes une obédience exclusivement féminine, fière de l'être. Pas de mixité. Pas de mixité et aucun projet de mixité dans l'air. D'accord. Voilà, nous avons 433 loges actuellement en fonctionnement, donc nous sommes la plus grosse obédience féminine dans le monde. Et vos valeurs, parce qu'on parle souvent de valeurs maçonniques, quelles sont-elles? Alors déjà, il faut savoir que notre devise est celle de la République française, à savoir liberté, égalité, fraternité, à laquelle nous ajouterons la laïcité. Et puis, nous avons des valeurs de respect, de tolérance, d'écoute de l'autre, qui sont des valeurs extrêmement simples. Et qui résonnent aussi ici dans le Pacifique. Tout à fait, et qu'il est nécessaire de mettre en application. Est-ce que vous êtes consulté par les assemblées sur les sujets de société en France? Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes consultés par l'Assemblée nationale, par le Sénat, sur des sujets. Nous avons été consultés assez récemment sur le vivre ensemble républicain. Nous avons été consultés sur la bioéthique, sur la fin de vie, plus récemment encore sur la prostitution, puisque c'est un débat qui est en cours là-bas. Voilà, donc effectivement, nous sommes un courant de pensée un peu particulier, un peu spécifique, et il est important, je pense, que nous puissions donner cette réflexion de femmes. Et avec une ouverture européenne, si j'ai bien compris. Tout à fait. Nous avons ce qu'on appelle l'Institut maçonnique européen que nous avons créé en 2008 et nous portons notre parole au niveau de l'Europe, là encore pour enrichir les débats qui portent sur des sujets qui nous concernent. Alors justement, j'ai envie de vous demander, Marie-Thérèse Besson, dans ce monde de bruit et de fureur, comment les valeurs maçonniques résistent-elles? Parce qu'on voit beaucoup de choses en ce moment, on parle beaucoup des migrants, bon, on parle de la montée des stigmatisations, on va dire, religieuses ou liées aux orientations sexuelles. Comment vous faites pour vous, loge maçonnique, résister à tout cela? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que nous sommes un espace, comme je vous ai dit tout à l'heure, la laïcité. Nous sommes un espace laïque. C'est-à-dire que nous sommes un espace de liberté dans lequel nous n'abordons aucune question d'ordre politique ou religieuse. Ça, on estime que c'est l'espace personnel et chacun est libre, tout en étant franc-maçon ou franc-maçonne pour une femme, après d'adhérer à ce qu'il veut. Par contre, nous avons des échanges, donc en dehors de cela, dans le respect de la parole de l'autre. Nous débattons, mais nous écoutons, nous écoutons dans nos différences. Et je crois que c'est ça qui est important, de respecter l'autre en entendant ce qu'il a à dire, et lui aussi entend ce qu'on a à dire. Et même s'il n'est pas d'accord avec vous. Tout à fait. Nous ne cherchons pas un consensus mou. Nous cherchons à nous entendre, à débattre et à progresser ensemble. En 2016, vous allez célébrer les 70 ans de votre obédience, la GLFF. Il y a un programme particulier? Alors, nous le célébrons, nos 70 ans, nous les célébrons en fait en 2015, puisque nous avons été créés le 21 octobre de 1945. Mais nous ferons cette célébration tout au long de l'année 2016, non pas en créant un événement national, mais avec de multiples événements qui, en fait, vont provenir des loges, des régions en France. Ce qui fait que
on va montrer ainsi aussi le dynamisme et la vivacité de nos loges. Merci Marie-Thérèse Besson pour avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. On peut revoir cet entretien sur votre site internet, il s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Info Soir continue. L'info continue, retrouvez-nous à 19h30.